Mais où est passé le café? Bon, je vous rassure, le café est loin d'avoir disparu, mais on peut dire qu'il a été beaucoup remplacé. Au début, on buvait le café noir. Un café noir, c'est un café qui est pas très transformé. On ajoute peut-être un peu de sucre et encore. Avec le temps, on a ajouté beaucoup de choses dans le café. On a ajouté du caramel, de la vanille, du lait, du sucre, du chocolat et j'en passe. Aujourd'hui, on va voir par quoi il a été remplacé. Et ça, c'est très intéressant. Tu as ouvert cette vidéo, c'est sûrement que toi aussi tu as remarqué que tout le monde s'est mis au pilate et au matcha. C'est littéralement devenu le packaging ultime du self-care en 2025. Mais pourquoi? Est-ce que c'est juste un effet de mode ou une vraie révolution du bien-être? On va tout décrypter aujourd'hui dans cette vidéo, alors reste avec moi. Je vais vous expliquer pourquoi ces tendances ont explosé et surtout si elles valent vraiment le coup. Avant de commencer cette vidéo, je me présente, moi c'est Nina Trendies, j'adore parler de mode, de self-care, de lifestyle. Alors si tu aimes bien cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour me soutenir, sachant que je débute. Donc voilà, ça me ferait énormément plaisir. Allez, je te laisse avec la suite de la vidéo. Chapitre 1. Pourquoi le Pilate est devenu la discipline à la mode? Avant, on voulait du fitness hardcore. Maintenant, c'est place au slow fitness. Le Pilate, c'est une discipline ancienne, mais qui revient en force grâce aux influenceuses. Avant, on voulait du hit, des squats, des deadlifts. Aujourd'hui, on veut une silhouette sculptée sans trop forcer. Et le Pilate, c'est exactement ça. Il y a des bienfaits qui sont approuvés, à savoir une taille affinée, une posture améliorée, des muscles qui sont renforcés, pas de pression sur les articulations. La tendance, c'est bien évidemment des célébrités comme Bella Hadid, Kendall Jenner ou encore Miley Cyrus qui en ont fait la promotion et sur les réseaux sociaux, ça a pas loupé parce que du coup c'est devenu une tendance qui est virale. Il y a les hashtags qui ont tout changé comme le hashtag PilatesGirl et hashtag ThatGirl qui explose. Donc oui, comme je le disais, les célébrités comme Bella Hadid, Kendall Jenner, Hailey Bieber, Miley Cyrus, elles jurent que par ça. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? La réponse c'est oui, surtout sur la posture et le gainage. Mais il faut en faire régulièrement, sinon c'est zéro effet. Chapitre 2, le matcha. Pourquoi on a remplacé le café par le matcha? Le café, c'est trop de stress, trop d'anxiété et surtout c'est un pic de fatigue en après-midi. Et du coup c'est un cercle vicieux parce que si on a un pic de fatigue, on va reprendre du café. Donc on a beaucoup de tasses de café dans une journée, ce qui est pas si bon pour la santé que ça. Alors que le matcha, lui, il a une énergie qui est stable et surtout sans effet de fatigue, ce qui est super bien. On va parler des bienfaits du matcha un peu plus loin dans la vidéo. Donc le matcha c'est quoi? Ça vient bien évidemment du Japon. Il y a énormément de moines qui buvaient du matcha et avec le temps ça s'est bien sûr démocratisé un peu partout sur cette terre. Vraiment aux quatre coins de la terre, le matcha, voilà, ça s'est inséré et du coup tout le monde connaît le matcha. Donc le matcha c'est quoi? Je pense que vous visualisez mais je vais le dire, c'est une poudre verte et elle est ultra concentrée et riche en antioxydants et en L-théanine. Donc c'est vraiment ça qui va te donner le petit coup de boost pour toute ta journée. Résultat, on est plus focus et on a moins de stress. Parce que oui, le matcha il réduit le stress. Donc ça c'est cool. Donc on ne boit plus de café, on boit du matcha dans une tasse en céramique parce que ouais, la tasse en céramique c'est trop esthétique. Starbucks avant 2015 c'était que le café sous toutes ses formes. Aujourd'hui Starbucks en 2025 on propose du matcha latte. Donc, pourquoi en fait Starbucks utilise le matcha? Parce que ça cartonne, tout le monde en veut. Donc voilà, si tout le monde en veut, on le propose bien évidemment. Ça pourrait être le produit qui se vend super bien, qui est le best-seller. Donc c'est un vrai plus.
Donc en plus de ça, le matcha, soyons honnêtes, il a une couleur vert pastel, ce qui est ultra instagrammable. Vraiment en photo, en vidéo, c'est ultra joli. Ce petit vert là, top, trop joli à prendre en photo. Donc si c'est joli à prendre en photo, tout le monde a envie de le prendre en photo. Et du coup, tout le monde va essayer de goûter du matcha pour pouvoir le prendre en photo. Même si, en plus de ça, même si ton matcha, tu vas le prendre en photo sous tous les angles, même si quand tu le bois, tu vas te dire c'est un goût de gazon et finalement t'as pas trop apprécié, tu vas quand même le publier sur les réseaux sociaux parce que on veut percer sur la tendance nous aussi avec le contenu. Donc voilà, c'est comme ça qu'une tendance se développe. Ensuite, les morning routines. Il y a toutes les influenceuses qui commencent leur journée avec un matcha et faire du journaling. Donc c'est vraiment devenu le nouveau hit drink des filles en quête de self-care. Mais est-ce que c'est vraiment meilleur? Je pense que rien que les arguments que j'ai apportés montrent que le matcha c'est meilleur. Mais juste pour te dire, du coup le matcha ça booste l'énergie sans stress. C'est riche en antioxydants et c'est bon pour la peau. Et ça a tellement d'autres bienfaits, la liste est longue. Donc honnêtement, oui, c'est la meilleure alternative au café. Après, il faut bien évidemment aimer le goût. Le goût peut être un peu difficile au début. Parce qu'on peut avoir un goût d'herbacée, hein, un petit goût de gazon et d'herbe. Mais encore une fois, il y a énormément de filles, même de marques et d'entreprises qui du coup proposent du matcha. Et on a par exemple Milia Matcha, qui du coup est une influenceuse, propose son matcha. Et qui a convaincu beaucoup de gens qui n'en ont jamais goûté parce qu'ils étaient un peu frileux du coup, un peu d'herbe, en proposant des saveurs vanille et fraise. Donc franchement, c'est très convaincant pour essayer pour une première fois. Ensuite, le pilate et le matcha, c'est le duo ultime du self-care. Oui, le pilate et le matcha, c'est le symbole, les nouveaux symboles du luxury wellness. Donc, pourquoi ces tendances sont plus qu'un effet de mode? Eh bien, avant, avoir du succès, c'était travailler dur, boire du café et dormir peu. Aujourd'hui, avoir du succès, c'est prendre soin de soi, avoir un glow naturel et être en pleine conscience. Donc, totalement l'inverse. Le marché, il explose. Les séances de pilates, elles sont à 40 € et le matcha premium, le prix, il est exorbitant. Donc vraiment, et surtout pour certains matchas, pour certaines marques de matcha, tellement elles sont convoitées, tout est en rupture de stock. Donc c'est vraiment un lifestyle qui se monétise très bien. Les influenceuses en font des business. Donc je recite Memilia Matcha. Elle a proposé son matcha goût vanille et fraise. Donc c'est vraiment, elle apporte un vrai plus pour vous proposer les meilleures saveurs de matcha parce que ça peut être un petit peu difficile au début de boire du matcha étant donné qu'il y a un goût herbacé, donc un goût un peu d'herbe qu'on va pas trop apprécier. Mais du coup aujourd'hui il y a énormément d'influenceuses même qui vous font des vidéos pour avoir le meilleur goût du matcha et vous dire quels ingrédients mettre dedans pour du coup l'adoucir au max. Donc, par exemple mettre du miel ou utiliser du lait d'amande ou je sais pas trop, mais voilà, plein d'ingrédients comme ça pour avoir le meilleur goût et le boire correctement et avoir moins ce goût d'herbe et avoir plus un goût doux et sucré. Donc en plus de ça, Milia Matcha, bah, rien que sur la première année, c'était 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et c'est pas prêt de s'arrêter. En plus de ça, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, vu que c'est super viral, vont cliquer et vont rechercher un peu les routines lifestyle de ces filles-là et du coup par défaut de rechercher le matcha et le pilate. Donc c'est vraiment le top qui se fait dans les recherches et c'est toujours en croissance, c'est toujours en évolution. Donc du coup, est-ce que c'est vraiment une mode qui est si passagère que ça ou est-ce que c'est vraiment une révolution qui est durable dans le temps? Honnêtement, est-ce que le pilate du coup et le matcha ils vont rester? Sincèrement, oui. Il n'y a pas d'hésitation. Ces tendances ils s'inscrivent dans un vrai mouvement de fond, celui du bien-être, du slow living et de l'auto-prise en charge. Avant d'être une boss, c'était boire son café et bosser non-stop. Aujourd'hui, c'est
savoir s'écouter, se préserver et être aligné avec son bien-être. Encore une fois, les lifestyles, les slow lifestyles du coup des filles, et il y a vraiment un côté où le côté lifestyle premium, il a cet aspect de wellness et du coup de bien-être puissant quoi. Genre comme si t'étais au sport. Donc voilà, c'est vraiment ça les tendances. Et c'est vraiment ça qu'on a envie d'ajouter à notre routine. Donc dis-moi en commentaire si t'es plus team café ou si t'es team matcha ou si t'es team muscu ou pilates. C'est tout pour cette vidéo, peut-être que je développerai cette vidéo dans une partie 2 si ça vous a intéressé. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez aimé. Encore une fois, abonnez-vous et likez cette vidéo pour me soutenir. On se retrouvera prochainement pour d'autres vidéos. Ciao ciao.